l'Église, l'idée de l'Église, on a vu la semaine passée que l'Église, c'est l'idée de Jésus. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et l'Église n'existe pas sans la communion fraternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne fait pas de sens, une Église sans la... Tu ne peux pas être chez toi seul et dire, moi, je suis l'Église. Moi puis ma femme, on est l'Église. On est deux, là, on est deux ou trois, là, on est l'Église. Non, non. L'Église, c'est lorsqu'on se rassemble ensemble. C'est là que la puissance et une bénédiction qui vient du ciel. Quelqu'un dit Amen là, à la maison, là, ou ici, là, quelques personnes qui sont ici. Il y a une puissance et une bénédiction dans la communion fraternelle. C'est l'outil de Dieu pour notre salut, pour notre salut et notre persévérance, la communion fraternelle. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, il y a des gens qui me disent des fois, j'appelle des gens la semaine, là, j'appelle 7-8 personnes à tous les jours, puis il y a des gens qui me disent, pasteur, c'est bon, c'est bon ce que vous dites, là, mais c'est pas comme quand on est dans l'Église. Des fois, je le prends un peu personnel, je me dis, OK, c'était bon, mais pas tant que ça. Là. Mais non, ils ont raison, ces personnes-là. Ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'à l'Église, lorsqu'on est tous ensemble, on profite d'une communion fraternelle. C'est-à-dire que Gabriel, Virgile, Lunia, Pasteur, Charlie et Guy, qui sont présents ici, là, chacun d'eux ont l'Esprit de Dieu. Chacun d'eux ont reçu la foi un jour. Ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs, ont reçu la foi, ils sont devenus des enfants de Dieu, des personnes précieuses qui font partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est beau la communion fraternelle, frères et sœurs, c'est gros la communion fraternelle. Ce n'est pas seulement important, mais c'est essentiel, la communion fraternelle. Ça fait bizarre de prêcher ça aujourd'hui alors qu'on est en confinement à cause de la COVID. Mes frères et sœurs, à un moment donné, la COVID, on va passer par-dessus. Là. À un moment donné, on va revenir à l'Église et on doit comprendre. Moi, le désir de mon cœur au travers de cette série sur l'Église, c'est que l'Église puisse redécouvrir la beauté et la puissance de cette idée extraordinaire de Dieu, mon Église. J'aimerais ça qu'à la fin de cette série-là, vous soyez fiers de dire « mon Église ». À l'Église que vous fréquentez, si vous êtes un ami de l'Église Vie d'Espoir, ou si c'est votre Église, l'Église Vie d'Espoir, que vous soyez heureux et fiers et remplis de joie en disant « l'Église Vie d'Espoir, ça c'est mon Église ». Faire partie de cette Église-là. On va parler du membership, on va parler du rôle des anciens dans l'Église. On va parler dans les prochaines semaines de la persévérance pour la communion fraternelle, la parole de Dieu, la Sainte Seine, la prière, toutes ces choses-là, et l'adoration, bien sûr. L'apôtre Paul dit, entretenez-vous, quand vous vous réunissez, là, entretenez-vous avec des psaumes, des chœurs, des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur. Frères et sœurs, ça, c'est le rôle de l'Église quand on se rassemble. On va voir 4 piliers ce matin dans le texte qu'on va lire bientôt. Là. On va voir 4 piliers au travers de l'Église naissante qui sont encore des piliers aujourd'hui. La communion fraternelle, c'est vraiment important. Si tu es à la maison, puis tu es seul, tu es en danger. Tu es en danger. Aujourd'hui, peut-être tu te penses fort. Aujourd'hui, tu penses que tu es correct. Là. Je suis correct, moi. Je suis correct. J'ai la foi, pasteur. Mais la communion fraternelle, c'est l'idée de Dieu pour nous aider à persévérer au travers de la vie qui est si difficile. Le pasteur Charlie en a parlé au travers de l'introduction ce matin. On a tellement de défis, on a tellement de combats, c'est tellement pas facile de juste persévérer, frères et sœurs, dans notre foi. Alors, ce matin, je veux qu'on comprenne c'est quoi toute la beauté, la grandeur dans l'idée, dans la pensée de Dieu concernant la communion fraternelle. Frères et sœurs, ce qui est important que tu saches ce matin, c'est que nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Toi, peut-être tu te dis, tu regardes d'autres et tu te dis, oh, pasteur, moi, j'arrive pas à l'achever. Je dis souvent ça moi-même. J'arrive pas à l'achever de cette personne-là. À tes yeux, tu n'arrives pas à s'achever de cette personne-là, mais Jésus est mort pour toi si tu as reçu la foi. Comprends-tu que nous avons tous la même valeur? Celui qui place des chaises dans l'Église le dimanche matin, il a autant de valeur que celui qui conduit la louange ou celui qui prêche. Comprends-tu, là? On a tous, Jésus est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi. Dis-moi pas que tu n'as pas de valeur. Nous avons tous une grande valeur à Dieu. On n'a pas tous le même appel, on n'a pas tous les mêmes tâches. Dieu se sert de notre arrière-plan, il se sert de toutes sortes de choses pour nous amener à faire une chose qui va être utile dans son royaume, mais tous, nous avons la même valeur. Et le peu de temps qu'on passe sur cette vie-là, croyez-moi, dans l'éternité, on va passer l'éternité ensemble à bénir, à reconnaître, à avoir le cœur rempli de reconnaissance à Dieu qui nous a choisis, parce qu'il a vu en nous un homme, une femme qui était
prêts à recevoir la foi, prêts à déclarer, moi je suis Dieu sans toi, sans ton œuvre, je suis fini. Seigneur, sauve-moi. Et Dieu nous a sauvés, il nous a donné la foi, il nous a ouvert les ténèbres, puis il nous a fait entrer dans sa lumière. Alors, je veux que tu saches ce matin que dans l'Église Vie d'Espoir, on veut des publicains, on ne veut pas des pharisiens. Vous savez, la prière du pharisien puis du publicain, là, le pharisien qui dit « Ah, merci Seigneur, que je ne suis pas comme le reste de ces pécheurs. Je ne suis pas comme lui, moi. Merci Seigneur que moi j'obéis à la loi. Moi, je paye ma dîme. Moi, je jeûne, moi. Moi, je prie, je fais des prières. » Merci Seigneur qu'à l'Église d'Espoir, ce n'est pas des pharisiens qu'on a besoin, mais c'est des publicains. C'est des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Moi, je suis un pécheur. Merci de m'avoir sauvé. Parce que voici le principe, frères et sœurs, qui est très important dans ta vie chrétienne. C'est que plus que tu vas reconnaître que tu es un pécheur, plus tu vas comprendre que tu es un pécheur, même si tu fais une bonne vie, là, même si tu as des bonnes valeurs, là, plus tu vas comprendre que tu es un pécheur, plus que tu vas comprendre la grâce de Dieu pour toi et pour les autres. Et c'est là que tu vas être capable d'élever les autres à la même hauteur que toi. Quand l'apôtre Paul dit « Considère les autres comme plus grands que toi », là, il ne nous demande pas d'avoir de la fausse humilité. Là. Il ne nous demande pas de faire de la fausse humilité. « toi, tu es grand, toi, je vais te considérer comme un grand. » Non, non. On est tous égaux dans le regard de Dieu à partir du moment qu'il a fait de nous un fils, une fille, un prince, une princesse dans son royaume. On a la même valeur ensemble devant lui. Alors ça, c'est bien important pour comprendre ça, parce que dans nos églises, il y a trop de légalisme. Il y a trop de jugement les uns envers les autres. Il y a trop d'orgueil spirituel. Tu sais, tu te places, tu vois un pécheur, puis tu te places au-dessus de lui. Hey, toi, tu es rendu là, lui est rendu là. Donne le temps au Seigneur de le travailler, de le sanctifier, puis de l'âme. Si Dieu l'a choisi, tu n'as pas le droit d'avoir un jugement contre ton frère ou ton soeur qui, présentement, qui n'est pas rendu où tu es rendu, où tu penses que toi, tu es rendu. Alors, il faut faire attention pour ne pas être des publicains, des pharisiens, c'est-à-dire, mais soyons des hommes et des femmes humbles qui comprennent que Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus est mort pour toi, puis il est mort pour chaque personne dans l'Église. Toi, tu ne sais pas, là, ceux qui sont les faux puis les vrais, là, mais honore ton frère puis ta sœur que Jésus a donné sa vie pour lui. Honore-les. C'est ça la communion fraternelle. On va ce matin, on va chanter, on va terminer. Je suis content d'avoir Gabriel et Lilian avec nous qui ont emmené ce chant. Nous sommes un dans un lien d'amour. On va terminer avec ce chant-là, alors que Pasteur Charlie va terminer avec la prière. On va aller, frères et sœurs, dans ce chant qui nous rappelle quelque chose de gros dans la communion fraternelle. Alors, le texte ce matin qu'on va regarder ensemble, c'est dans Actes chapitre 2, verset 42. Ça dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » On a ici un clin d'œil. Je remercie Luc l'évangéliste, Luc le médecin bien-aimé, Luc le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'appelle dans une de ses lettres, Luc le médecin bien-aimé. Luc, c'était un historien extraordinaire qui avait le souci des détails. Luc, c'était une personne que j'aime beaucoup. Il était brillant, il était instruit. La Bible, je ne suis pas très bon, moi, dans le grec ancien, là, mais un peu, j'ai étudié, mais pas très bon. Mais Luc, apparemment, maîtrisait très, très bien la langue grecque. Vous savez que le Nouveau Testament, au commencement, a été écrit en grec. C'était la langue d'usage à l'époque. Il y avait bien sûr l'araméen, puis bien sûr, les Juifs parlaient l'hébreu, mais c'était le grec qu'on parlait. Et Luc avait cette maîtrise du style de la langue grecque. Et vraiment, grâce à Luc, on a, dans le livre des Actes des Apôtres, les premières informations concernant la première Église. L'Église qui était à Jérusalem avant la persécution, là, on a avec Luc les premiers détails de qu'est-ce qui prenait place dans l'Église. Et on a dans ce texte-là, selon moi, on va regarder ça dans les prochaines semaines, on a dans ce texte-là ce que j'appellerais les 4 piliers. L'adoration n'est pas écrite là-dedans, mais elle est inclue là-dedans. Je vais passer au moins 2 semaines à prêcher sur l'adoration, comment c'est important d'adorer Dieu dans nos églises. Les chants et les louanges que Gabriel a fait au début, que Mono font au début, là, avec les chants, ce n'est pas juste un intermède avant la prédication. Là, ça fait partie du royaume de Dieu. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Quand vous vous assemblez, y a-t-il quelqu'un qui a un cantique, y a-t-il quelqu'un qui a une instruction? Allez-y. Frères et sœurs, l'adoration, c'est quelque chose qui doit faire partie de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Ça fait partie de notre vie d'enfant de Dieu, l'adoration. On va faire ça au ciel tout
Pour l'éternité, on va faire ça au ciel, le cœur rempli de reconnaissance à Dieu. Mais ce matin, je veux qu'on comprenne que, puis dans les semaines à venir, je vais prêcher sur ce sujet-là, l'adoration, c'est un pilier. C'est un pilier dans ta vie. Ça doit être un pilier dans ta vie. Mais voici les 4 piliers que l'apôtre Luc souligne dans l'Église naissante au commencement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La semaine prochaine, on va regarder ce passage-là. Persévérer dans la parole de Dieu. C'est jamais facile de persévérer avec la parole de Dieu. Moi-même, comme vous, au début, là, j'entends souvent ça, des gens qui me disent « Pasteur, je lis, j'ai rien retenu. C'est vite, je suis sec après. » Tout le monde en a passé par là. Mais on va regarder pourquoi c'est important, la semaine prochaine, de persévérer dans la parole de Dieu. On va regarder ce matin la persévérance dans la communion fraternelle. On va regarder aussi dans les prochaines semaines dans la fraction du pain, dans les prières. Puis on va couvrir plein d'autres sujets, frères et sœurs. Il faut qu'on redécouvre la beauté, la grandeur, la puissance de l'Église. Jésus est mort pour son Église. Alors juste ça, c'est assez pour comprendre que c'est important. Et plus qu'important même, c'est essentiel, frères et sœurs, d'avoir cette communion fraternelle. Ce matin, je veux commencer avec mon premier point, c'est il persévérait. Il faut qu'on apprenne ça, frères et sœurs. Nous devons apprendre et comprendre que c'est important de persévérer. Quelqu'un dit persévérer. Persévérer, c'est un mot qui est important. Pourquoi Luc nous dit il persévérait dans la communion fraternelle? Wow, c'est le fun quand on est ensemble. C'est super, on est ensemble. Wouh, on adore le Seigneur, on a des conducteurs de chant. Wouh, c'est merveilleux d'être ensemble. Pourquoi pourquoi Luc nous dit qu'il faut persévérer dans la communion fraternelle? Parce que, frères et sœurs, il n'y a rien de facile dans les choses de Dieu. Le jour que tu as reçu la foi, j'aimerais te dire que le monde entier et ta chair et le diable vont s'opposer à toi le reste de ta vie pour que tu lâches, pour que tu arrêtes. Frères et sœurs, c'est plus facile. C'est le fun de la communion fraternelle jusqu'à temps que tu aies une prise de bec avec un frère ou une sœur dans l'assemblée ou avec le pasteur ou avec un leader. Le jour où tu as une prise de bec, une opinion avec le pasteur ou un leader, là, c'est assez des fois pour te dire « Ciao, moi, il y en a 50 autres églises à Montréal, il y en a à peu près 500 autres églises. Là. Il y en a des églises, là, alors ciao, bye, vous ne me verrez plus ici. » Et souvent, il y a des gens qui vont rester à la maison. Continuer l'Église, parce que là, on a Internet aujourd'hui. Merci Seigneur pour Facebook en direct qui nous permet d'avoir des réunions ce matin. Mais quand les églises vont recommencer, mon frère, ma soeur, je le dis, là, c'est ici à l'Église qu'on doit avoir, parce que la communion fraternelle, c'est l'outil entre les mains de Dieu pour ton salut et pour ta croissance. Les uns les autres, on a besoin, on est dépendants les uns des autres, frères et sœurs. Et ce qui est merveilleux dans la communion fraternelle, c'est qu'on est tellement différents. On a tellement des opinions différentes. Mais Dieu nous unit ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Frères et sœurs, moi, j'ai 36 ans. Au mois de février, le mois prochain, là, ça va faire 36 ans que j'ai connu Dieu. Je suis allé, ma sœur me parle de Dieu, je vais dans son église. Pendant quelques semaines, j'ai les bras croisés, j'analyse, je critique tout, ce qui se passe dans l'église. Et il s'est passé un miracle. Pendant une réunion, j'ai compris. Les ténèbres se sont dissipées. J'ai vu la lumière. J'ai vu que j'étais un pécheur, que je m'en allais en enfer pour l'éternité, mais que grâce à ce que Jésus a accompli à la croix, je m'en vais au ciel maintenant pour toujours avec lui à cause de son amour, parce qu'il m'a choisi. Alors, depuis ce jour-là, je suis chrétien. 36 ans, frères et sœurs, bientôt, là, que je vais célébrer là, à la naissance de ma fille. Là. Ma fille, elle est née au mois de février. Et juste avant sa naissance, j'ai reçu ce précieux salut, j'ai compris, j'ai reçu la foi, 36 ans que je marche avec Dieu. Puis frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'après 36 ans, c'est facile. Jamais je ne me décourage, je serai menteur. Je serai menteur. Il m'arrive encore d'être découragé. Souvent, je suis découragé. Et où je trouve la force de continuer, c'est dans la présence de Dieu. Qui aime la présence de Dieu? Amen, on l'a chanté ce matin. Bien, si tu aimes la présence de Dieu, tu dois aimer la communion fraternelle. Parce que c'est au milieu de son peuple, lorsque son peuple se rassemble. C'est là, la présence de Dieu, elle est là. Elle est au travers de l'Uniade, un peu ici, un peu avec Virgile, un peu avec Gabriel. La présence de Dieu, elle est ici, au milieu. Lorsque les frères et sœurs se rassemblent encore ensemble, elle est là, frères et sœurs, elle est là. Alors, c'est pas facile, frères et sœurs. Je suis souvent découragé. J'ai pas une grande confiance en moi, comprenez-vous, dans mon potentiel, dans mes capacités. J'ai pas une grande confiance en moi. Puis, il y a une promesse qui revient dans la Bible, une promesse dans la Bible qui dit « Jamais vous ne serez tentés au-delà de vos forces. » Des fois, j'encourage des frères et des sœurs en leur disant « Jamais tu vas être tenté au-delà de tes forces. » Mais la réalité, là, c'est que quand on est dans la détresse,
on a tout le temps l'impression que c'est au-delà de nos forces. Êtes-vous d'accord avec moi? Le passage que Pasteur Charlie a partagé ce matin, c'est vrai, c'est ça. Où fuirai-je? Est-ce que je peux fuir? Est-ce que je peux fuir? Nous, les chrétiens, on ne veut pas mourir, mais souvent on va dire, où est-ce que je peux m'enfuir de cette situation? J'en peux plus. Mais c'est ça à faire, c'est que tu ne peux pas fuir loin de la face de Dieu. C'est de Dieu que tu as besoin, c'est de Dieu que j'ai besoin. Et c'est Dieu qui me sort du découragement, de la détresse. C'est Dieu qui est mon espoir. Dieu me fait découvrir, lorsque je viens dans la présence de Dieu, Dieu me fait découvrir en moi des forces et un potentiel que j'ignorais. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes? Hein? Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Dieu est Dieu, là. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et moi, je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Mais quand je vais dans la présence de Dieu, il me fait découvrir des forces à l'intérieur de moi que je ne soupçonnais même pas. J'arrive toujours, souvent, je crains de ne pas être capable de passer au travers de certaines situations et je trouve toujours les ressources, à moins d'un miracle, parfois Dieu agit miraculeusement, mais il y a des fois où juste dans la prière, il me rassure et il me fait trouver des forces pour m'aider, que je ne connaissais pas, pour m'aider à traverser. Frères et sœurs, tu as besoin de passer des moments difficiles pour trouver à l'intérieur de toi tout ce que Dieu a pu déposer en toi et qui va te révéler dans la prière. C'est toujours une grâce, là. Je vais être clair, là. Jamais tu peux t'appuyer sur toi pour traverser tout ce que tu as à traverser. C'est toujours une grâce de Dieu. Dieu va te révéler des choses cachées en toi pour t'aider à traverser des moments difficiles. Mais ne tombe pas dans l'orgueil. Ne tombe pas dans un orgueil où tu penses que c'est toi. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui... Parce que, pourquoi il y a moi, je crois qu'en chacun de nous, il y a des choses extraordinaires qu'on ne connaît pas parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est normal qu'il y ait en nous des trésors. On se sert peut-être juste de 1% de tout ce que, puis 1%, je suis généreux, de tout ce qu'on serait capable de faire avec juste ce que Dieu va nous révéler, puis la foi. Alors, mon frère, je veux t'encourager juste à aller vers le Seigneur, de trouver en lui cette grâce pour ne pas tout lâcher, frères et sœurs. J'ai entendu récemment dans une rencontre de pasteurs qu'il y avait eu un sondage aux États-Unis auprès des pasteurs à cause de la pandémie depuis 2 ans. Là. Il y avait toutes sortes de questions qui étaient posées. Puis, 39% des pasteurs aux États-Unis ont avoué que depuis 2 ans, ils ont voulu à un moment donné tout lâcher. Où fuirai-je loin de ta face, comme on a lu ce matin. Ils ont voulu lâcher 39%. C'est beaucoup, là. C'est plus qu'un sur 3, là. Puis ça, c'est ceux qui l'ont avoué. Ça, c'est à part de tous ceux qui ne l'ont pas dit, là, qui veulent avoir l'air spirituel. Là. Mais 39% ont dit, moi, je veux tout lâcher. Je voudrais tout lâcher maintenant. Frères et sœurs, même Paul, même l'apôtre Paul, mon mentor dans les Écritures, même l'apôtre Paul, bien des fois, il a voulu lâcher. Vous savez, quand il dit « J'ai combattu le bon combat », j'ai gardé la foi, j'ai terminé la course. Quand il dit des choses de même, là, c'est parce qu'il a passé proche de tout lâcher. Mais il a décidé de garder la foi. Il a décidé de persévérer. Il a décidé qu'il allait terminer la course. Ça, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire de Paul de nous dire ça. On est tous engagés dans une course. Le jour où tu as reçu la foi, tu es engagé dans une course que tu dois terminer. Blessé, malade, petite ou grande foi, tu dois la terminer, cette course-là. Puis Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Paul, souvent, lui aussi, a été découragé, frères et sœurs. Ça n'a jamais été facile, la vie de l'apôtre Paul. Il y avait des ennemis partout. Des brigands qui en voulaient à sa vie, des gens qui ont voulu l'assassiner, les Juifs qui étaient contre lui. Il a été emprisonné, il a été battu 5 fois avec des 40 coups de bâton. Il a fait de la prison, il a fait des naufrages. Il y a un texte qui nous dit qu'il a passé 24 heures accroché à une épave dans l'eau quelque part parce que le bateau avait fait de naufrage. 24 heures. Ne pensez pas que dans les 24 heures, Paul n'était pas, à un moment donné, découragé. Seigneur, je fais ça pour toi, puis il m'arrive toutes ces choses-là. Comprenez-vous, même Paul devait se battre pour garder la foi. Frères et sœurs, avec la foi, nous possédons des choses que nous ne voyons pas encore. Nous les croyons, mais nous ne les voyons pas. Alors, la foi, tu dois la garder pour posséder ce que Dieu a promis pour toi, pour ta vie. Bats-toi, n'arrête pas de te battre. Ne lâche pas, frères et sœurs, parce que je sais qu'il n'y a pas juste l'apôtre Paul qui voulait lâcher. Même Jésus à Gethsémani, a dit à son père, est-ce qu'il y a un autre chemin? Papa, est-ce qu'il y a un autre chemin? Mais
Papa, que ta volonté soit faite. Je suis venu pour aller à la croix, je vais aller à la croix. Que ta volonté soit faite. Dans nos vies, il doit y avoir ce moment clair dans nos temps de prière que, Seigneur, je veux faire ta volonté. Moi, j'aimerais ça avoir du succès. Moi, j'aimerais ça avoir une maison. J'aimerais ça avoir un conjoint. J'aimerais ça avoir ceci. J'aimerais ça avoir cela. Mais au-delà de tout ce que moi, je veux, qu'est-ce que toi, tu veux pour moi, Seigneur? Je veux faire ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire Amen à ça? Qui a le courage de dire Amen à ça? Moi, Seigneur, je veux faire ta volonté. J'ai entendu récemment toutes sortes de... Il y a le docteur Arruda qui a laissé... après, je ne sais pas combien d'années, le directeur général de la santé, il l'a laissé. Ça ressemble beaucoup à beaucoup de pression. Je crois que le docteur Arruda a eu beaucoup de pression pendant qu'il a occupé ce poste-là. Et puis les gens sont tellement bons pour souligner les erreurs. Sur les réseaux sociaux, là, c'est mortel, là, c'est du venin, là, c'est pas fin, c'est pas gentil qu'est-ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et on se permet même d'inviter à la télévision, là, de faire des panels avec des invités, là, des ex-politiciens, des journalistes et toutes sortes de personnalités. On les invite pour critiquer le travail d'un homme comme le docteur Arruda. Alors, j'imagine que le docteur Arruda, à un moment donné, a croulé sous cette pression, puis même qu'il a dû prendre quelques vacances. Il est toujours employé quelque part dans son poste, là, mais il n'est plus le directeur général, mais il est employé, mais il a dû prendre quelques vacances. Là. Alors, je suis de tout cœur avec le docteur Arruda parce que, faire ça qu'on le veuille ou non, ce que les gens disent de nous, là, ça nous affecte. Dites-moi pas que ça ne vous affecte pas, là. Ça nous affecte tout le temps, ce que les gens peuvent penser de nous. Puis les gens ont le jugement facile. Ils vont voir une chose que tu vas faire, puis ils vont t'apposer une étiquette. Lui est comme ça. Elle est comme ça. Ils vont mettre une étiquette pour un... Tu n'as pas été dans ses souliers. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, toute la raison, pourquoi il a fait une erreur ou il a fait un... Tu ne connais pas toute l'histoire qu'il y a derrière cet homme ou cette femme-là, puis toi, tu es prêt à mettre un jugement. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience que, frères et sœurs, le pire, ce n'est pas ce que les gens vont penser de nous. Ça nous affecte. Moi, ça m'affecte. Vous, ça vous affecte aussi, ce que les gens peuvent penser de vous. À moins que vous aviez travaillé fort pour ça, là. Ça vous affecte. Mais le pire, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. C'est ce que toi, tu penses de toi. C'est ça le pire. Quand ça rentre dans ton cœur, ce que tu entends, puis tu commences à penser de toi que tu n'es rien, que tu n'es pas bon, que tu es juste une erreur, mon frère, ma soeur, c'est là que tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu pour entendre le Seigneur te dire, comme le pasteur Charlie le disait matin, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. » Savez-vous la bonne nouvelle qu'il y a dans la parole de Dieu? Jésus a dit, « Je suis l'alpha », en grec, là, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce que j'ai commencé avec toi, je vais le rendre parfait. » Oh, ça ne vous excite pas beaucoup, là, je trouve, là. Ce que j'ai commencé en toi, je vais le rendre parfait parce que je vais le terminer, ce que j'ai commencé avec toi. Frères et sœurs, c'est merveilleux cette promesse-là de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu ne dois pas rester dans la détresse, mon frère, ma sœur. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Aller chercher la force que Dieu a déposée en toi dans la présence de Dieu, dans la prière. Un jour, il y a un jeune homme qui m'a dit, élevé dans une bonne famille, un jeune homme d'une bonne famille, qui m'a dit, moi, là, je regrette d'être venu au monde. J'aurais voulu jamais venir au monde. Pourquoi je vis sur la terre? Ce jeune homme-là, c'était un peu choquant quand j'entendais ça parce que moi, j'étais rempli de la grâce de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, ce jeune me dit ça, me dit, moi, là, j'aurais préféré mourir, j'aurais préféré ne pas venir au monde. C'était choquant un peu pour moi d'entendre ça. Mais ce jeune homme-là, la réalité, c'est qu'il souffrait. Il y avait de la souffrance en lui. Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui souffre? Est-ce que vous allez l'exhorter du haut de votre grande spiritualité ou vous allez juste pleurer avec lui parce que lui, il souffre? Job a dit, je l'ai cité, je l'ai écrit quelque part dans mes notes. Job. Voici ce qu'il dit, Job. Il dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein maternel? » Wow! Ce jeune homme-là, qui me disait cette chose choquante à mes oreilles, Job l'a dit lui aussi. Puis ses amis ont essayé de reprendre Job, ses amis qui étaient très spirituels ont essayé de reprendre Job. Puis à la fin de l'histoire, Dieu a dit aux amis de Job, si lui ne prie pas pour vous, pour le manque de respect que vous avez eu à son intégrité et à sa foi, vous allez mourir. Alors, frères et sœurs, ne juge pas les gens qui souffrent. Tu ne connais pas toute l'histoire qu'il y a derrière ces gens-là. Sois pas rapide pour les juger.
Moi, récemment, je faisais un souper à la maison. Moi, je suis pas pire, je cuisine bien. C'est bon, qu'est-ce que je peux... les petites choses que je cuisine, là, j'ai quelques recettes, là, 7-8, là, et c'est bon, qu'est-ce que je fais. Je suis pas mal dans la cuisine. Puis j'aime ça faire un souper quand j'ai le temps parce que ça donne un petit break à mon épouse. Mon épouse en fait tellement pour moi que quand je peux faire un petit souper puis mettre un peu de joie, là, puis lui donner un petit break, là, je suis content de moi, je me sens... c'est bon pour mon estime, là, c'est bon. J'ai été fin pour elle, elle qui est si gentille et bonne avec moi, alors j'ai pu être fin un peu avec elle. Alors, un soir, je faisais le souper, puis j'étais en train d'écouter je suis en train d'écouter... Moi j'étais un vieux nostalgique, là. J'aime ça écouter des fois, là, quand je fais le souper, du Pavarotti. Ça, c'est une espèce de chanteur... il est décédé, là, Pavarotti, mais c'était un chanteur italien, là, avec une voix, là, chantait l'opéra. Et Pavarotti, pendant que j'étais en train de faire le souper, j'écoutais Pavarotti, puis là, il y a quelqu'un qui vient chanter avec lui. Des fois, il s'associe avec des chanteurs populaires pour chanter des chansons. Puis il s'est mis à chanter avec quelqu'un qui s'appelle Eric Clapton. Eric Clapton, puis j'écoute les paroles de la chanson pendant que je fais le souper, puis wow! J'étais remué à l'intérieur de moi. J'étais tout triste. J'étais rempli de peine, de tristesse, quand j'écoutais les paroles de la chanson que M. Clapton... M. Clapton, il fait des chansons depuis longtemps aux États-Unis, c'est très, très bon avec la guitare, puis il chante une chanson qui s'appelle « Holy Mother ». Il parle à la Sainte Mère. Il parle à quelqu'un dans le ciel. Il dit dans sa chanson, on sentait beaucoup de souffrance de sa part. Puis là, il dit « Holy Mother, Sainte Mère, j'ai besoin de toi. Je souffre, je suis brisé en deux. J'aurais besoin que tu me prennes dans tes bras. Je ne peux plus attendre, s'il vous plaît. Holy Mother, s'il vous plaît, viens à mon secours. » Puis moi, j'écoutais ça, puis je dis « Wow! » J'étais rempli de tristesse. Bien sûr qu'il ne s'adressait pas à la bonne personne, Holy Mother. Il ne s'adressait pas à la bonne personne. Il aurait dû s'adresser à Dieu, le Père. Parce que j'ai compris. Mon épouse m'a expliqué pourquoi j'étais si triste lorsque j'écoutais cette chanson-là, qui chantait avec Pavarotti. J'écoutais... l'affaire, c'est que Eric Clapton, mon épouse était au courant de cette histoire-là. En 1991, Eric Clapton appelle son épouse. Il est rendu proche de leur logement, au 45e étage. Il était dans un building, puis il appelle sa femme parce qu'il veut les amener au zoo, lui et son enfant. Il est presque rendu à la maison, il est en train de stationner, il appelle son épouse, il dit « Je suis rendu, on s'en va au zoo. » Puis sa femme est en crise au téléphone. Elle pleure. Il dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Chérie, notre fils, son fils de 4 ans, venait de tomber en bas du balcon du 45e étage. Il est mort sur le coup. » Eric Clapton arrive. Il était dans les premiers à voir de cet accident-là. Il y avait quelques personnes autour de l'enfant. Là. Il arrive, lui. Là. Sa femme, il disait, notre enfant vient de tomber. Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer la peine quand il chante cette chanson-là, lui? C'est une démarche spirituelle qu'il fait. Il il aurait dû s'adresser à Dieu. Il a pas fait, mais il y a quelque chose de spirituel. Il est en train de crier au ciel, « Aide-moi! » Parce que là, moi, je suis brisé, là. Mon frère, ma soeur, quand la vie t'arrache une personne, un être cher comme ton enfant, quand tu traverses un divorce que tu ne l'as pas vu venir, toi, tu t'es engagé pour la vie, c'est jusqu'à la mort, puis là, arrive un divorce. Quand tu perds la santé, tu aurais juste le goût de t'enfuir, tu aurais juste le goût de mourir, tu aurais juste le goût de t'en aller. Le roi David va dire, « Je crie à toi, tu ne réponds pas. » Un chrétien n'oserait jamais dire des choses comme le roi David. Frères et sœurs, est-ce qu'on est plus spirituel que David? Est-ce qu'on est plus spirituel que David? Commencer à juger les gens quand David lui-même, moi je crie, puis tu ne me réponds pas. Où te caches-tu, Éternel? La réalité, là, c'est quand on est dans la détresse, on n'a aucune certitude. Comprenez-vous, c'est le silence. C'est là qu'on a besoin de s'accrocher à la foi des choses que nous possédons, mais que nous ne voyons pas encore. Je veux t'encourager à la maison, si tu traverses la détresse, accroche-toi au Seigneur. Va dans la présence de Dieu et sa présence va remplir ton cœur, ton âme. Il va te faire du bien. Il va aller chercher des ressources que tu ne soupçonnais même pas en toi. Il va te relever. Il va te donner le désir de juste persévérer. Tu dois persévérer. Quelqu'un dit persévérer. Tu dois juste persévérer. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Regarde ce que Jésus nous dit ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père,
celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est Jésus qui s'engage devant le Père que ceux que le Père m'a donnés, mon défi, ma responsabilité, mes prières, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mon frère, ma soeur, tu peux être en détresse ce matin, mais appuie-toi sur quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que la Bible déclare, que Jésus, la parole de Dieu lui-même, déclare. Je ne vais rien perdre de ce que le Père m'a donné. Ce matin, ça, c'est très encourageant pour moi. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Parce que Jésus a dit, je ne vais rien perdre de tout ce que le Père m'a donné. Gabriel, Virgile, Lunia, Pasteur Charlie, Guy, Pasteur Jean, toi qui m'écoutes à la maison, qui a reçu la foi, Jésus a promis qu'il ne te perdrait pas. Le diable veut te cribler comme le froment, mais moi j'ai prié. Mon frère, ma soeur, persévère. Il persévérait dans la communion fraternelle. Mon deuxième point, frère et soeur, c'est que tu dois persévérer et comprendre toute la puissance qu'il y a dans la communion. La communion, frère et soeur, ça c'est quelque chose de très, très, très spirituel. C'est très spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit ensemble. On a tous des arrière-plans différents, on a des opinions différentes, on est des nations différentes, comprenez-vous, on est différents, opposés parfois même dans la façon qu'on peut penser, mais ce qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est notre amour pour Dieu, ensemble. C'est un miracle qui prend place à chaque jour. Frères et sœurs, la communion que je peux avoir avec un frère, la communion que je peux avoir avec Dieu, la communion que je peux avoir avec mon conjoint, avec mes enfants, c'est quelque chose qui est précieux, frères et sœurs. La communion. Moi, mon épouse me dit souvent, pas souvent, non, pas souvent, mais quelquefois ma femme voit clair, elle me parle et elle voit clair en moi. Elle me dit, Jean, écoute-moi quand je te parle. Ça veut dire qu'elle est consciente qu'elle me parle, mais que je ne l'écoute pas. La communion, c'est d'être avec une personne puis de l'écouter. Toi, tu parles, la personne parle et vous écoutez, vous communiquez ensemble. Frères et sœurs, c'est important la communication, c'est important la communion. L'Esprit de Dieu chacun de nous qui avons cru, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui fait qu'il y a des choses qui nous unissent. Le ciel nous unit, le royaume de Dieu nous unit, Jésus nous a unis. Alors, nous sommes unis ensemble, puis on doit fermer des fois les sources et toutes les interférences et les influences qu'on peut avoir lorsqu'on est en communion avec quelqu'un. Quand ma femme me dit, écoute-moi quand je te parle, c'est parce qu'elle sait très bien que je suis en train de penser à l'Église, que je suis en train de penser à un message, que je suis en train de penser à un souci que j'ai. Là. Elle sait très bien que je ne suis pas avec elle. On doit fermer les sources. J'aime ce passage, je l'ai cité la semaine passée, j'aime ce passage des Écritures où Jésus dit, va dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Père. Alors, sois en communion, ferme toutes les sources qui pourraient t'influencer, puis te briser ta communion. Et vas-y, va dans la communion que tu as maintenant avec Dieu, ton Père, à cause que tu as reçu l'Esprit de Dieu maintenant en toi. Tu peux parler avec ton Père, tu peux parler avec Jésus. Tu as le même Esprit qui était en Jésus, tu l'as maintenant. Alors, va dans cette communion-là. Jésus avait une communion fraternelle spéciale avec une douzaine de ses disciples. Il y avait beaucoup de disciples qui suivaient Jésus, mais il y en avait une douzaine qui étaient avec lui tous les jours. Ils dormaient avec lui, ils mangeaient avec lui. Et Jésus là, dans son ministère où il guérissait, où les gens le considéraient comme un prophète et un guérisseur, il y avait toujours des foules autour de lui. Des foules qui pouvaient être là jour et nuit pendant quelques jours. Jésus lui-même, à un moment donné, s'en allait dans des lieux déserts, des lieux âpres. Il trouvait des lieux, des endroits pour être seul, juste avec ses disciples. Parce qu'il voulait avoir une communion fraternelle avec ses disciples, en dehors des foules. Et Jésus lui-même, alors qu'il avait une communion fraternelle avec les 12, s'en allait lui-même tôt le matin ou tard le soir, plus loin, pour avoir une communion avec son Père. C'est important d'avoir une communion avec Dieu. C'est important d'avoir une communion les uns avec les autres dans la famille de Dieu pour qu'on puisse avoir un impact sur les gens qui nous entourent, afin qu'eux aussi connaissent cette merveilleuse communion que Dieu veut qu'on ait les uns avec les autres. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dans Ruth, chapitre 1, verset 16, Ruth, elle dit ça à Naomi. Naomi est en train de dire, allez-vous-en, elle dit à ces deux filles, là, ces deux belles filles là, qui ont marié ces garçons, allez-vous-en, moi je me retourne en Israël, là. Vous autres, là, les Moabites, elle sait très bien que les Moabites ne sont pas bienvenus. Là. Si tu es un Moabite,
tu ne peux pas rentrer dans le temple de Dieu. Tu ne peux pas communier avec les Juifs. Là. Alors, restez ici, allez dans vos familles. Là. Mais Ruth, ce que j'aime de Ruth, c'est qu'elle voulait rester en communion absolument avec Naomi. Elle voulait communier. Je l'aime, Ruth. Elle dit, ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons comment la bénédiction qu'il y a eu de cette communion, le fait que Ruth a refusé d'être séparée de Naomi, qui sont restés en communion, on a vu toute la bénédiction, frère et sœur, qui est venue, et sur Naomi, et sur Ruth la Moabite. Ruth la Moabite a marié Boaz, et avec elle, elle a eu un enfant qui est si on continue la lignée, là, on va se rendre jusqu'à Jésus-Christ. Frères et sœurs, là, il y a une bénédiction dans la communion. Il y a une puissance dans la communion. On doit comprendre ce matin, on doit redécouvrir la beauté, la puissance de la communion fraternelle dans son Église au nom de Jésus-Christ. C'est important qu'on comprenne ça, frères et sœurs. Mon dernier point, je veux parler de la communion fraternelle. Fraternelle, ça, c'est les frères, les sœurs, la famille de Dieu. Dans le monde, on choisit avec qui on veut être. Vous êtes d'accord avec moi? Si on a un cercle social, si on va faire du sport avec quelqu'un, si on va... Dans le monde, là, on choisit les gens avec qui on veut être. Parce qu'on choisit des gens qui nous ressemblent un peu, qui ne vont pas nous contredire, qui ne vont pas nous faire sentir mal, qui ne vont pas commencer à nous juger. Des gens avec qui qu'on trouve sympathiques. Mais le défi dans l'Église de Dieu, c'est qu'on est des gens différents, de cultures différentes, de nature différente, opposées des fois. Alors, c'est tout un défi, c'est tout un miracle que Dieu fait de nous rassembler ensemble dans son Église pour qu'on travaille tous ensemble et qu'on s'en aille dans la même direction, frères et sœurs. Et ce matin, le Seigneur nous dit, au travers de Luc, au travers de l'Évangile des Actes des Apôtres que Luc a écrit, il nous dit « Persévérer dans la communion fraternelle ». Quand ça va être fini, la COVID, notre place, quand il n'y aura plus de risque là, pour cette contagion-là, là, on veut être ensemble dans sa maison parce que c'est l'outil que Dieu a pensé pour notre salut et notre croissance. On a besoin les uns des autres. On est dépendants les uns des autres parce qu'on fait partie de la même famille, on a été choisis de Dieu, on fait partie de la même famille maintenant. C'est Dieu qui nous rassemble. Quel défi, quel défi, quel défi. Frère et sœurs, je le répète, on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. On doit voir nos frères, nos sœurs, jeunes hommes, jeunes filles, jeunes et vieux ensemble. Il n'y a pas de barrière de génération, frères et sœurs, dans la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit tellement un clash entre les jeunes et les plus vieux. Il n'y en a pas dans l'Église, ça n'existe pas dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Homme, femme, il n'y a pas de séparation. Jeune homme, plus vieux, il n'y a pas de séparation, frères et sœurs. Nous sommes unis, nous sommes un à cause que Dieu nous a choisis, nous a aimés, a donné sa vie pour chacun de nous. C'est extraordinaire, ça. On a tous la même valeur. Il a donné sa vie pour nous. Et ça, il faut le réaliser, cette grâce-là, pour qu'on puisse élever nos frères et nos sœurs qui nous entourent, prendre soin des frères et des sœurs qui nous entourent. Frères et sœurs, il y a une grande bénédiction. Il y a une grande bénédiction dans la communion fraternelle. Paul va dire, à un moment donné, quelque part, je ne me souviens plus la référence, là, mais il va dire que Dieu bénisse la maison d'Onésiphore. Il y avait une église maison dans sa maison. Que Dieu bénisse la maison d'Onésiphore parce que quand ça allait mal dans ma vie, il m'a consolé. Paul dit, Seigneur, bénis Onésiphore. Bénis Onésiphore. Il a pris soin de moi quand j'allais mal. Quand j'étais découragé, il m'a consolé. Il a pris soin de moi. Bénis-le. Frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres dans l'Église. Je m'entends amen à la maison. On doit s'aimer les uns les autres. On doit prendre soin les uns des autres. Vous savez, frères et sœurs, les uns les autres, c'est une expression dans le grec original, là, peut-être pas en français là, quand c'est traduit, mais dans le grec original, c'est une expression qui revient 100 fois, une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'entraidaient les uns les autres. Ils s'édifiaient les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. 100 fois dans le Nouveau Testament, on va entendre une expression comme ça. On a besoin les uns les autres, puis il y a une bénédiction à être les uns avec les autres. Dans le psaume 133, ça dit qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs, d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse, la présence de Dieu qui prend place.
Ce psaume-là se termine en disant, c'est là, quand les frères et les sœurs se rassemblent, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Présent à l'Église, frères et sœurs, tout peut changer. Tout peut changer alors que tu es présent dans l'Église parce qu'au travers d'un chant, au travers de la prédication ou au travers d'une prophétie ou un frère et une sœur qui vient te voir et qui dit quelque chose, tout peut changer pour toi. Ton découragement peut se transformer en « wow, tout à coup, tu te trouves très, très fort parce que tu as entendu une parole de Dieu qui a fait la différence pour toi. » Ça peut faire toute la différence. Il y a une bénédiction qui est attachée à la communion fraternelle, mes frères et mes sœurs. Puis on doit faire très attention à nos frères et à nos sœurs. Il y a un passage qui est spécial, je trouve, dans le Nouveau Testament. C'est dans Matthieu chapitre 5, quand c'est écrit, tu n'as pas le droit de dire à ton frère, en grec, là, c'est le mot « raka ». Tu n'as pas le droit de dire « raka » à ton frère ou à ta sœur. Raka, ça veut dire « il est bien fou, lui. Il est bien folle, elle. » Tu sais, d'avoir un jugement, toi qui ne connais pas toute l'histoire d'un frère, d'une sœur, puis tu commences à juger, il est fou, il n'y a pas de bon sens, lui. Il n'y a pas de bon sens. Il est fou, elle est folle. Tu n'as pas le droit de faire une chose comme ça. La Bible dit que celui qui traite son frère de raka mérite... oui, c'est ça. Celui qui traite son frère, sa sœur de raka, mérite d'être jugé par le Sanhédrin. Autrement dit, ceux qui sont en autorité, là, ils vont te juger parce que tu as dit que ton frère et ta sœur, c'était une folle. Puis, le texte va plus loin. Jésus va bien plus loin. Il va dire, celui qui dit de son frère, de sa sœur, c'est un insensé, il mérite d'aller dans le feu de la géhenne. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est fou. C'est fou ce que les gens se permettent de dire sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on entend à la télévision aussi, quand on parle d'un puis on parle de l'autre, c'est fou. On n'a aucune retenue, aucun respect. Frères et sœurs, la Bible nous dit que de traiter un frère et une sœur d'insensé, au lieu de prendre soin, au lieu de pardonner, au lieu d'aider, au lieu de prier, au lieu d'édifier, au lieu d'encourager, au lieu d'exhorter. Si on traite d'insensé, on mérite d'aller dans le feu de la géhenne. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Si on ne comprend pas la grandeur, puis la valeur, puis la beauté de la communion fraternelle dans son Église, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, frères et sœurs, si on ne trouve pas ça merveilleux comme Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Oui, ça c'est un bon passage. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, ce passage-là? Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas aussi celui qui est né au travers de Jésus, qui est né, qui fait maintenant partie de la famille de Dieu, qui est né de lui, qui a cru en Jésus, qui a cru que tout ce que Jésus a accompli à la croix, ça s'applique maintenant pour moi. Si je crois qu'en Jésus, Jésus est le Christ, c'est lui qui était envoyé de Dieu, qui est né de Dieu. Et je l'aime, Jésus, mais je dois aussi aimer celui ou celle qui est né de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus. Frères et sœurs, la communion fraternelle, ce n'est pas une option. C'est important, essentiel pour notre salut, pour notre croissance. C'est quelque chose que frères et sœurs, qui va faire la différence dans ta vie. C'est facile de quitter une église parce que tu t'es chicané avec quelqu'un. Mais persévérer va aider pour ton salut. Persévérer va aider pour ta croissance. Ça va te faire grandir de ne pas être tout le temps, d'entendre quelqu'un qui n'est pas tout le temps d'accord avec toi. Ça va te faire grandir. Tu comprends? Il faut que tu apprennes aussi à te soumettre à l'autorité. Tu dois apprendre à bénir. Frère et sœur, celui qui est en autorité, là, n'est pas plus sage ou plus grand que celui qui est sous l'autorité de cette personne-là. Elle occupe un poste d'autorité. Mais les deux ont la même, celui qui se soumet à celui qui est en autorité et celui qui est en autorité, les deux ont été choisis, ont la même valeur aux yeux de Dieu. Mais lui, il joue un rôle d'autorité. C'est juste ça la différence. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas des erreurs. Tu ne dois pas en vouloir à quelqu'un qui est en autorité qui va faire une erreur parce qu'il a fait une erreur. Tu dois bénir, prier pour lui, l'encourager à être encore meilleur. Pas le détruire comme on voit aujourd'hui, comme le diable se sert des réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à te serrer dans les bras du Seigneur. Tu dois apprendre à aimer celui qui est né de Dieu. La communion fraternelle, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. On ne peut pas rester à la maison. Les seules raisons pour lesquelles on doit rester à la maison, c'est parce que là, c'est la contagion, c'est la COVID. Là c'est correct. Si tu es malade, bien sûr, merci Seigneur encore une fois pour les
Je veux dire merci à notre frère Guy. Notre frère Guy, toutes les semaines, enregistre des CD pour des personnes qui n'ont pas accès à Facebook en direct. Aujourd'hui, si vous avez Facebook en direct au travers d'Internet, là, c'est super. Ceux qui n'ont pas accès à Internet, Guy va faire des CD puis il va les envoyer par courrier à des gens chez eux qui n'ont pas accès. Alors moi, je veux dire merci à Guy, je veux dire merci à toute cette technologie-là. Si tu es malade, c'est une bonne raison que tu sois seul à la maison. Dieu va t'accorder une grâce spéciale pour ces personnes-là. Et si tu es un missionnaire quelque part à l'extérieur du pays, que tu es tout seul, que tu pars une œuvre, c'est correct. Mais c'est une grâce. Pour ces personnes-là, c'est une grâce. Mais si tu es à la maison parce que tu es frustré, parce que tu trouves l'Église du Seigneur Jésus-Christ laide, légaliste et toutes ces choses-là, au lieu de la critiquer, l'Église, trouve une Église. Demande à Dieu d'indiquer l'Église pour toi et prie pour cette Église. Implique-toi dans cette Église. Deviens membre de cette Église. Sois un adorateur dans cette Église. Sois un exemple dans cette Église et honore Dieu. Et au ciel, tu vas te réjouir pour l'éternité de cette décision-là parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est l'idée de Dieu, l'Église. Ce n'est pas l'idée d'un homme, ce n'est pas l'Église d'un homme, c'est l'idée de Dieu, c'est l'Église de Dieu. Nous avons la chance et le bonheur et le privilège, même pas une question de chance, nous avons le privilège de faire partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse voir toute la beauté et la puissance qu'il y a dans cette grâce que Dieu nous fait. Notre place, c'est dans une Église quelque part. On fait tous partie de l'Église universelle de Dieu, mais on doit faire partie d'une Église locale quelque part. On doit être fier de dire, c'est mon Église, on doit s'impliquer dans cette Église-là. Et si vous n'avez pas la santé, vous pouvez prier pour votre Église. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. On va voir, quand on va regarder, persévérer dans la prière, qu'il y a un ministère de prière qui s'en vient là, dans l'Église du Espoir. Alors, frères et sœurs, je veux vous dire merci. Merci de comprendre. De suivre cette série-là, de redécouvrir tout l'amour, la grâce de Dieu au travers de son Église et de la communion fraternelle. On va voir la semaine prochaine comment c'est pas facile de persévérer dans la parole de Dieu, mais je vais vous donner un petit peu des éléments pour cela. Alors, j'invite maintenant, pour le mot de la fin, j'invite les musiciens, on va refaire ce chant. On va refaire ce chant. Nous sommes un dans un lien d'amour, frères et sœurs, parce que si on est ici ce matin, moi, je me sens uni avec l'esprit de Virgile. Je me sens uni avec l'esprit du pasteur Charlie, de mon frère Guy qui est à la technique en ce moment, avec vous à la maison qui êtes un enfant de Dieu. Je suis uni avec vous, parce que, pas nécessairement parce que vous êtes le plus sympathique. Peut-être, il y a des chrétiens qui ne sont pas aimables du tout, là, mais ils ont été choisis de Dieu. C'est mon frère, c'est ma sœur, et je n'ouvrirai pas des portes pour que l'ennemi vienne mettre quoi que ce soit entre vous et moi. Ne permettez pas dans votre famille et dans la famille de Dieu que permettre à l'ennemi d'ouvrir des portes pour commencer à avoir des froids les uns envers les autres. Mon frère, ma soeur, le mot de la fin, c'est celui-ci. À un moment donné, Jésus, dans le chapitre 17, a prié le Père en présence de ses disciples. Il a dit, Père, toi puis moi, on fait un. On est un, toi puis moi, là. Ah bien, moi, je prie pour que tous ensemble ici, nous soyons un, unis ensemble, comme toi puis moi, on est unis. Le texte dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Ah, puis ça là, je l'aime, je l'ai souligné. Pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frère et sœur, voici la bénédiction qui va prendre place à l'Église d'Espoir. Si on honore le projet de Dieu, le plan de Dieu, le défi de Dieu d'être en communion fraternelle, de s'aimer les uns les autres à cause que lui nous a aimés en mourant à la croix pour nous, qui nous a remplis de son esprit, qui nous a unis ensemble avec une mission par son esprit. Voici ce qui va prendre place, frères et sœurs, c'est que si on prend soin les uns les autres, si on s'aime les uns les autres, si on se pardonne les uns les autres, frères et sœurs, lorsqu'on se rencontre, on adore ensemble, on s'édifie les uns les autres. Voici ce qui va prendre place. Le monde va croire que Dieu a envoyé Jésus. À ceci, à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Tu es peut-être un très mauvais évangéliste. Peut-être que tu n'es pas capable de me dire, « Oh, moi, j'ai amené au Seigneur plusieurs personnes depuis que j'ai la foi. » Tu n'es peut-être pas capable de faire ça. Sois juste un membre de l'Église qui va aimer, qui va être là dans la communion fraternelle, qui va jouer un rôle dans la communion fraternelle pour bâtir au lieu de diviser, au lieu de critiquer, qui va prier, qui va s'impliquer, qui va se donner, qui va aimer, pardonner, édifier. Mon frère, ma sœur, si tu fais ça, tu vas devenir un évangéliste. Tu vas savoir que tu as une part
dans tous ceux qui seront venus à l'Église, qui ont été touchés à cause de l'amour de Dieu et de la communion fraternelle qui a pris place dans son Église au nom de Jésus-Christ. N'ayons pas, frères et sœurs, l'esprit qui était dans Caïn. Caïn, qui s'en est pris à son frère Abel un jour, au commencement. Un jour, Dieu a dit à Caïn, Caïn, où est ton frère? Puis Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? N'ayons pas cet esprit-là, frères et sœurs. Moi, je suis le gardien de Virgile et je suis le gardien du pasteur Charlie. Et je veux prendre soin d'eux. Aujourd'hui, c'est moi qui prends soin de mon frère. Mais peut-être que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est mon frère qui prendra soin de moi parce que moi, je serai découragé et c'est lui qui me relèvera à ce moment-là. Soyons le gardien, les gardiennes de nos frères et de nos sœurs à cause de l'amour de Dieu dans le nom de Jésus, afin que le monde croie qu'il a envoyé Jésus. Amen. Amen. On va faire ce chant-là et j'invite le pasteur Charlie à venir prier à terminer cette réunion. Nous sommes bien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel beau message pour une église comme la nôtre, bien-aimée. Vous savez, le pasteur Jean nous a encouragés, il nous a dit dans son message que nous devons être un avec Dieu, en communion avec Dieu, et être un entre nous, en communion les uns les autres. Amen. Et ce matin, c'était vraiment un appel à la persévérance. La persévérance dans l'enseignement qui est la parole de Dieu, qui nous permet de demeurer en communion avec notre Dieu. La persévérance dans la communion fraternelle, bien-aimés. Nous devons communier ensemble. Nous devons nous aimer. Nous avons le devoir de l'amour. L'amour envers les uns, envers les autres. Mais si on n'aime pas Dieu, si on n'est pas attaché à Dieu, si on n'est pas en communion à Dieu, nous n'aurons pas suffisamment de force pour nous aimer les uns les autres. Donc, vraiment, je nous encourage ce matin. Ne perdons pas de vue le message qu'on a écouté. Il sera disponible sur notre page, dans la page Facebook de l'Église et dans le site Internet de l'Église. Vous pouvez aller réécouter encore le message. Plus votre esprit va entendre ça, plus vous allez chercher à être ce que Dieu attend par rapport à ce message-là. Donc je nous encourage à le réécouter encore et à faire ce qui est de notre possible, de notre pouvoir, pour demeurer en communion avec Dieu et être en communion entre nous, les uns les autres. Parce que Dieu nous a sauvés, il a fait de nous son enfant et il nous a donné d'appartenir à une famille ecclésiastique qui est l'Église Vie d'Espoir. Donc on a le devoir d'amour entre nous. Amen.
Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce défi que tu nous donnes encore. Pour ce rappel de pouvoir demeurer en communion avec toi et demeurer en communion les uns envers les autres. Seigneur, aide-nous, aide chacun de nous, Seigneur, afin que ces deux réalités soient vraies dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, on te remet la semaine, Seigneur. Nous prions pour ta grâce et ta faveur envers nous, envers nos enfants et envers les enfants de nos enfants. Seigneur, aie un regard favorable sur nous, par ta grâce, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et bon dimanche. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se